Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto de mon album de Noël avec les papiers Craft O'Clock Christmas Treasure. Alors, désolé pour mon accent un peu pourri, hein, vous avez l'habitude. Donc là on a fait l'interpage comme ça. On pourrait éventuellement après mettre, je pense que je mettrai un tampon ici avec les boules de Noël. Celui-là, je pense que j'utiliserai les petites boules, je le ferai hors caméra. Et puis je le mettrai ici avec d'abord de l'encre noire et après les Perfect Pearl. Donc je pense que je rajouterai ça ici, ça fera joli. Donc pour cette première page, on a ici un espace photo. On tourne ici, c'est décoré. Un espace photo ici. Ensuite on tourne, on a les sapins ici avec les Perfect Pearl qu'on a utilisés sans encre noire pour que ce soit un peu subtil. Et puis hop, on ouvre, on a un petit pop-up avec deux espaces photo. Deux espaces photo ici dans une pochette qui est glissée ici sur le côté. Et un espace photo ici de 9,5 par 9,5 avec cette superbe déco. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors, je commence par mon interpage et puis je reprends comme d'habitude un morceau dans mon cardstock. Donc je l'ai déjà coupé, hein, n'oubliez pas, dans le premier tuto de couverture, je vous donne toutes les dimensions et des pages, des bases de pages et de mes interpages. Donc là, je prends un morceau qui fait 10,3 par 19,7. Donc j'ai pris avec les petits cadeaux et la porte. Je prends ma perforatrice avec le coin C et je viens perforer les angles extérieurs. J'ai perforé les angles extérieurs ici aussi et je viens la coller comme ça. Ensuite, je prends deux chutes. Alors, il y en a un, c'est dans la couverture et l'autre, il y a le papier avec le ou à l'arrière. Alors, celui-là, il se prend comme ça, avec la petite boule en haut. Donc, je laisse toute la hauteur et au niveau de la largeur, je coupe à 6,7. Donc, celui-là, je vais le coller ici. Et celui-là, je vais le coller là, pareil, hein, je coupe à 6,7 et sur toute la hauteur. Donc j'en colle un là et un là. Ensuite, je prends le morceau de 10,5 par 15,5 que j'ai coupé dans le papier rouge poppy. Ensuite, je prends le papier de 10,5 par 15,5 que j'ai coupé dans le papier rouge et je perfore les angles avec la perforatrice, le coin C. Et je prends ce papier-là et je coupe un morceau de 10,2 par 15,2. Je perfore les angles et je viens coller ça par-dessus. Ensuite, je le prends et je viens le coller ici sur la partie du bas. Pareil hein, que pour les autres pages, je fais une marque à 5,5 et je viens coller ça ici comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je prends deux aimants. J'en prends un que je viens attacher ici. J'en prends un deuxième avec un morceau de scotch côté collant vers le haut et je le fais adhérer en face. Je prends cette superbe page mais je vais prendre le côté avec les poinsettias et je vais venir la coller ici à gauche. Ensuite, je prends un morceau de 10,5 par 15,5. Ça va être notre fond de photo de notre page simple. Donc je mets de la colle partout à l'arrière et je vais venir le coller comme ça. Voilà, avec la page des poinsettias, il y a quand même pas mal de charge derrière, donc je rajoute rien. Par contre, on pourra, si on veut, une fois qu'on aura collé la photo, rajouter une petite fleur ou un petit die cut improvisé. Ça fera joli quand même. Donc vous pouvez faire comme ça aussi. Dans ce papier, je prends un morceau de 10,2 de haut. Donc c'est une nouvelle page que j'ai pris. Et à partir de la droite, je coupe un morceau de 9,5 parce que moi j'ai 9,5 ici. Après, ça suivant comment vous avez collé votre papier, il faudra ajuster la taille. Donc placez votre règle en dessous et ajuster par rapport à vos dimensions. Donc moi j'ai pris le sapin et je vais le coller ici. Alors je tourne ma page comme ça et je vous ai pas dit, mais assurez-vous bien d'avoir le côté ouvert à gauche et à droite. Je le répète jamais assez, je crois, parce que ça nous arrive de faire des erreurs. Je prends un morceau qui fait 21 de haut par 22,5 de large. Au niveau des 22,5 de large, je fais un pli à 1,5. Et ce pli, je vais venir le coller à gauche. Ensuite, je vais mettre deux aimants ici et deux aimants à gauche. Alors, vous voyez, j'ai mis deux aimants de chaque côté. Sur la droite, je vais prendre ce papier-là. Celui-là, et je vais venir le coller en entier.
Ensuite sur la gauche, je prends celui-là et avec mon cutter rotatif, donc le rose, avec celui-là, je viens détourer ici à gauche de mon hou et de ma fleur, comme ça, et à gauche des cadeaux, comme ça. Et j'ai pris ensuite un morceau de cardstock rouge. Et lui, il va mesurer 9,5 par 13,5. On va mettre une photo 9 par 13. On la glissera ici à l'intérieur de la pochette improvisée. Donc lui, je vais le coller à gauche. Pour l'autre, je vous laisserai faire. Et pour celui-là, je vais vous montrer. Donc lui, je fais un trait de colle à gauche, en haut, à droite, en bas. Et à droite de ma découpe, seulement ici, je mets de la colle. Là, je mets pas de colle puisqu'il va y avoir notre fond de photo qui va être glissé à l'intérieur. Et ensuite, je colle la partie de droite aussi ici. Je prends un morceau qui fait 10 par 5. Sur les 10, je fais un pli à 1 à droite, à 1 à gauche et je plie au milieu, donc à 5 cm. Je fais une marque au crayon à 3 cm du milieu, ici, à 3 cm ici à gauche, à 3 cm à droite de mon pli du milieu et à 3 cm en haut. Et je viens marquer mon triangle comme ça, ici. Donc je le prends comme ça, on a déjà fait ce pop-up, vous allez certainement vous en souvenir. Ensuite je prends un morceau de 10 par 20, au niveau des 20 je plie en deux. Toujours avec la perforatrice, le coin C, je viens perforer les angles extérieurs seulement. Je vais ouvrir et je vais mettre de la colle dans mon triangle. Et je vais venir poser mon carnet comme ça et comme ça, le coller comme ça. Faites attention, faites-le bien adhérer. Donc là, et ça va s'ouvrir comme ça. Alors, on le prend, l'ouverture vers le bas et l'ouverture ici vers la gauche. Tourne et je viens retirer, moi, ma protection ici. Je vais venir le placer droit sans coller, ici à peu près 1 cm du bord haut. Et puis, hop, je me tourne un petit peu. Ensuite, je retire la protection de l'autre côté. Je fais adhérer l'autre côté. Et voilà comment va s'ouvrir mon pop-up. On se décale bien à 2 cm à peu près du milieu parce que ça fera plus joli. Sinon, ça va être un peu trop fermé au niveau du pop-up. Après, vous pouvez vous mettre à 1,5 cm, c'est pas dérangeant du centre. Mais pensez à décaler un petit peu en diagonale comme je vous l'ai montré. Donc voilà pour cette partie-là. Alors je pense que je vais la laisser comme ça. On collera juste 2 photos ici et là. Et puis on va fermer ça et on va s'occuper de l'extérieur. Ici je vais coller ça, mais je vais rajouter des petits sapins ici avec les Perfect Pearl. Alors je reprends mon grand sapin, comme ça, mon beau sapin roi des forêts. Je mets de la Versamark parce que là c'est pareil, je le veux en subtilité. Je veux pas que ça fasse trop foncé. Donc là je mets pas de noir en dessous. Par contre si vous voulez le faire avec du noir en dessous, vous pouvez toujours prendre la planche à tamponner et puis le faire, il n'y a pas de souci. Moi là je veux que ce soit plus discret qu'autre chose. Parce qu'il y a ce beau sapin là ici. Et du coup je veux que ce soit assez subtil. Donc je fais attention où je tamponne. Là le premier il est là. Je vais tamponner le deuxième ici à gauche. Ensuite je prends mes Perfect Pearl. Donc qui ne sont pas du tout des perles, hein, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Donc je prends la couleur verte et je viens l'étaler dessus. Ensuite on n'oublie pas de bien frotter pour nettoyer le fond. Et puis on va mettre un petit pchit d'eau. Un pchit. On va mettre un pchit d'eau dessus pour faire accrocher le pigment et on va sécher au heat gun. Alors je vous montre ça d'un peu plus près. Donc vous pouvez voir, ça fait tout en subtilité une belle déco comme ça quand on est en face. Et puis on a ce petit sapin aussi pour rappel, ça fait une petite forêt de sapin, je trouve ça sympa. Et pour terminer, j'ai mis un morceau ici de cardstock que j'ai collé qui fait 9,5 par 9,5 et j'ai perforé les angles toujours avec ma perforatrice, l'angle C. Vous l'aurez compris, ces 2 pages sont maintenant terminées. J'espère qu'elles vous auront plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas, tous les liens sont dans la barre d'infos, ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Bisous, bye bye!